Donc General Mills travaille à intégrer l'analyse environnementale lors du processus de conception de ses produits. La méthodologie utilisée est celle de l'analyse de cycle de vie. Cette analyse de cycle de vie permet d'avoir cette empreinte environnementale. L'objectif est d'ajouter un critère supplémentaire à l'ensemble des critères qui sont utilisés habituellement dans le cadre de la conception d'un produit. Ça peut être des critères de qualité, technique, économique. Et en fait, l'ambition est de rajouter cette évaluation environnementale à l'ensemble pour permettre de prendre la meilleure décision possible pour chaque projet, pour chaque produit que nous développons chez General Mills. L'analyse de cycle de vie permet d'identifier les enjeux principaux des produits que nous fabriquons. Il faut savoir que dans le cadre d'une entreprise agroalimentaire qu'est General Mills, les enjeux principaux se situent au niveau de l'amont agricole. Donc il est nécessaire de mieux connaître les impacts environnementaux au niveau de l'amont agricole. Pour cela, il faut avoir des bases de données fiables, robustes, et on va dire avec des méthodologies standardisées justement sur cette partie-là. La base de données Agribalise permet justement d'avoir des données d'impact environnementaux des produits agricoles que nous utilisons dans nos produits et permet donc en tant que groupe de savoir où se situent les principaux enjeux de notre chaîne de valeur. En tant que groupe, nous avons différents engagements vis-à-vis du développement durable qui peuvent être des engagements de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d'eau. L'analyse de cycle de vie permet de chiffrer ces données et permet justement au niveau du produit de savoir quelles sont les consommations d'eau, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre d'un produit que nous fabriquons, d'identifier là où il y a des enjeux, là où il y a des impacts importants et donc utiliser l'analyse de cycle de vie comme un moyen d'amélioration et de mesure de ces impacts pour aller dans la bonne direction et in fine atteindre les objectifs du groupe en termes de réduction de gaz à effet de serre. Par exemple pour General Mills, c'est moins 28% sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2025. L'analyse de cycle de vie est donc un outil important dans ce cadre d'amélioration environnementale et même sociétale de nos produits. Par contre, l'analyse de cycle de vie n'apporte pas forcément toutes les réponses, par contre amène à se poser toutes les bonnes questions qui permettent d'aller dans les bonnes directions.